Dans la vie du croyant, les épreuves sont inévitables. Perte d'un air très cher à son cœur, une maladie qui le touche, des difficultés financières, des injustices, etc. Chaque personne traverse des moments de douleur et d'incertitude. Pourtant, en islam, ces épreuves ne sont pas un simple malheur, mais un test envoyé par Allah Azzawajal pour éprouver notre foi et renforcer notre lien avec lui. Allah Azzawajal dit dans le Coran, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et faites bonne annonce aux endurants. Surat al-Baqarah, verset 155. Et, dans ces moments difficiles, le croyant se retrouve face à un choix. Se laisser submerger par le désespoir ou faire preuve de sabr, la patience, et de confiance en Allah Azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la patience est une lumière, une qualité qui distingue ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah Azzawajal. Mais comment développer cette patience? Comment surmonter l'épreuve tout en gardant une foi solide? Quel enseignement la sunna nous donne-t-elle pour affronter les difficultés avec sérénité? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, à travers cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires ou sujets que voulez-vous que je vous raconte. Je remercie Abibou Sawadogo C6G qui a choisi le sujet de comment patienter sur l'épreuve. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et avant de commencer, mes très chers frères et sœurs, je tenais à m'excuser de cette longue absence. Subhanallah, c'est la première fois sur cette chaîne que je m'absente aussi longtemps, car subhanallah, la vie réserve parfois des imprévus et malheureusement, peut-être parfois, vous me verrez moins sur cette chaîne. J'essaierai de tout mon possible d'être là, d'être présente. Mais si je ne suis pas là, ne vous inquiétez pas, c'est juste que, subhanallah, j'ai quelques épreuves, Inch'Allah, mais c'est pas trop inquiétant. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est comme ça, c'est les épreuves de la vie. Mais sachez que vous m'avez manqué et que je n'ai pas oublié notre belle communauté. Votre soutien me touche énormément. Et même si je ne le dis pas toujours, sachez, mes très chers frères et sœurs, que chaque commentaire, chaque partage, chaque message compte pour moi, wallahi. Alors, je tenais à vous remercier, barakallahu fik, à ceux qui sont toujours au rendez-vous. Merci à ceux qui prennent le temps d'interagir et merci tout simplement d'être là. Et j'ai encore plein de choses à partager avec vous. Donc je ferai quand même tout mon possible d'être présente, de faire un max de vidéos, même si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde la baraka dans votre vie, qu'il vous facilite chaque épreuve et vous comble de ses bienfaits. Gardons confiance en lui, car il est le meilleur des planificateurs. Et alhamdulillah, mes très chers frères et sœurs, nous avons de la chance d'accueillir à nouveau ce mois béni, qui est le mois de Ramadan, un mois de miséricorde, de pardon et de rapprochement avec Allah Azzawajal. Donc, Ramadan Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Bon Ramadan à tous. Trêve de blablaterie. Bismillah, commençons. Allah Azzawajal met son serviteur à l'épreuve pour tester sa persévérance et sa patience. Pour passer ce test avec succès, le serviteur doit être conscient de cette réalité et savoir que les épreuves auxquelles il est confronté peuvent lui être bénéfiques dans cette vie et dans l'autre, et ce, à plusieurs égards. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous donne 10 points pour que nous parvenions à patienter face à une épreuve. 1. Supporter l'épreuve est récompensé par Allah. 2. L'épreuve efface les péchés. 3. Il faut concevoir l'épreuve comme un décret d'Allah, une chose écrite avant même la création. Dans la table gardée, ce décret doit se réaliser. Ainsi, se laisser aller à l'impatience et à l'énervement ne fait qu'augmenter l'épreuve, puisqu'à la difficulté de l'événement qui nous dérange s'ajoute la difficulté de la réaction d'énervement. 4. Il ne faut pas oublier le droit d'Allah sur nous dans cette épreuve. Il est dans notre devoir de patienter, ou, selon un autre avis, de patienter et d'être satisfait de ce qui nous arrive. Il faut donc donner à Allah son droit, c'est-à-dire se soumettre à lui dans l'épreuve. 5. Il faut avoir conscience que cette épreuve, quelle que soit son intensité, est la conséquence d'un péché.
Allah dit en effet dans la sourate 42, la consultation à Shura au verset 30, « Ce qui vous touche comme épreuve vient des mauvaises actions que vous avez vous-même faites. Il faut donc revenir à Allah quand on subit une épreuve, car la demande de pardon est le meilleur moyen de se voir délivré d'un malheur. » Le grand compagnon Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Le malheur ne descend qu'à cause d'un péché, et il n'est écarté que par le repentir. » 6. Il faut garder à l'esprit qu'Allah a jugé cette épreuve bonne pour nous, qu'il a choisie et qu'il nous l'a destinée. La soumission à Allah, il faut en être sûr à chaque instant. Comprends le fait d'être satisfait de ce que Allah a jugé bon pour nous. À défaut d'atteindre ce stade de la satisfaction, c'est-à-dire ar-rida, il faut impérativement parvenir au stade de la patience, au minimum. Sinon, on tombe dans l'injustice envers Allah et on arrive à ne pas lui donner son droit. 7. Il faut également garder à l'esprit que ce malheur est un remède efficace qu'Allah nous a donné, qu'il sait parfaitement où se situe notre intérêt. Il faut donc accepter ce médicament et non pas le rejeter en refusant ce qui nous arrive et en ne patientant pas. Sinon, ce médicament ne nous sera d'aucune utilité. 8. Il faut savoir aussi qu'il y a dans l'acceptation de ce médicament une guérison, une santé, une disparition de la douleur que nous ne pourrions pas obtenir autrement. Si ce médicament nous semble amer, il faut regarder l'intérêt qu'il y a au final quand on l'accepte. Il faut toujours considérer d'abord son efficacité et son champ d'action. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 216. « Or, il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Il dit également dans ce verset 19 de la sourate 4, An-Nisa, les femmes, « Or, il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'Allah y a placé un grand bien pour vous. » 9. Mes très chers frères et sœurs, il faut bien comprendre que le malheur qui nous touche n'est pas venu pour nous anéantir, mais pour mettre à l'épreuve notre patience. Cela afin de voir si nous sommes dignes de rentrer dans le cercle des bien-aimés d'Allah ou non. Si nous restons fermes dans l'épreuve et tenons bon, Allah nous choisira et nous honorera et il facilitera nos affaires. Mais en revanche, si nous battons en retraite et nous éloignons d'Allah, le malheur va s'accroître sans même que nous soyons conscients de son accroissement dans un premier temps. Mais petit à petit, nous arriverons à constater que l'épreuve qui nous a touchés aura débouché sur plusieurs autres malheurs. De la même manière, celui qui fait preuve de patience verra son épreuve déboucher sur de nombreux bienfaits. Et enfin, 10. Il ne faut pas oublier qu'Allah éduque son serviteur dans l'aisance comme dans la difficulté, dans les bienfaits comme dans les épreuves, de manière à ce qu'ils apprennent à se soumettre à lui dans toutes les circonstances. Le vrai serviteur, en effet, est celui qui se soumet à Allah Azza wa Jal, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Et quant à celui qui adore Allah uniquement quand tout va bien pour lui, il ne fait pas partie de ses serviteurs, qu'il a choisis pour l'adorer. En réalité, si l'homme avait compris qu'il y a autant de bienfaits dans la difficulté que dans l'aisance, il occuperait son cœur à remercier Allah et sa langue ne cesserait de répéter « Allahumma a'inni ala dikrika wa shukrika wa husn ibadatik » « Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi et à penser à toi, à te montrer ma reconnaissance et à t'adorer de la meilleure des façons possibles. » Et voilà mes très chers frères et sœurs, ce sont ces 10 points qui sont autant de clés qui aident le croyant à patienter dans l'épreuve. Si nous les comprenons de manière profonde, la patience laissera place à la satisfaction et à la reconnaissance qui sont des degrés supérieurs. Et il ne peut y avoir de réussite sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît mes très chers frères et sœurs, ne m'oubliez pas dans vos invocations ainsi que ma famille. Dumtum fara'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ramadan Mubarak.